Amen. Se trouve le combat dans ma vie. Alléluia. Amen. Je souhaiterais que vous maîtrisiez ça. Il est important que nous traitions cette question. Alléluia. Amen. Voilà. Parce que nous avons beaucoup parlé de travailler, Dieu mérite son salaire, ceci, cela. Alléluia. Amen. On travaille. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas réellement à réussir? Alléluia. Amen. Dans ce que nous faisons. Pourquoi les choses ne nous réussissent pas dans ce que nous faisons? Alléluia. C'est important de parler un peu de cette question. Alléluia. Amen. Voilà, c'est très important de parler de cette question. Amen. Amen. Voilà. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Mais la réalité aussi dit que il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Alléluia. Amen. Voilà. C'est important. Souvent on dit, quand tu travailles, il faut faire quoi? Il faut payer ta dîme. N'est-ce pas ce qu'on dit? Amen. Alléluia. Il faut faire la prémisse, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alléluia. Amen. C'est important de le faire. Mais pourquoi on le fait et puis ça ne va pas? Ou bien est-ce qu'on le fait? Alléluia. Amen. Où se trouve véritablement le problème? Amen. Amen. Nous allons prendre par exemple notre Bible dans le livre de Psaume 127. Psaume 127, verset 1 à 2 par exemple. On va lire quelque chose. La Bible dit quoi dans Psaume 127, verset 1 à 2? Quelqu'un nous fait la lecture? Psaume 127, verset 1 à 2. Oui. Psaume 127, verset 1 à 2. C'est dit, les baptisants travaillent en vain. Si Yeshua ne garde la ville, celui qui garde la ville garde en vain. C'est en vain que vous vous levez de grand matin, que vous vous couchez tard et que vous mangez les pains de douleur. C'est ainsi que dont le sommeil à son bien-aimé. Alléluia. Amen. Amen. Nous l'avons lu. Voilà. Nous avons lu la Bible. Et le Seigneur dit quoi? Psaume 127. Il dit, Cantique des degrés de Salomon, si Adonai ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si Adonai ne garde la ville, celui qui la garde fait le guet en vain. C'est en vain que vous vous levez de grand matin, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de douleur. C'est ainsi qu'il donne le sommeil à son bien-aimé. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit que en vain, vous vous levez très tôt le matin, au plus tard à 4h05 quand vous êtes parti. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Tous les matins à 4h du matin, on est parti. Résultat. Le résultat. Le résultat.
Le résultat. Oui, le résultat. Quelle est oui, la remarque que vous faites? Nous sommes toujours au point de départ. Toujours au point de départ. Ceux qui louent maison, ils arrivent à louer la maison, à se débrouiller pour manger, et toujours au point de départ. Alléluia. Amen. Ceux qui ne louent pas maison, ils mangent, ils boivent, et toujours au même point de départ. Alléluia. Amen. C'est très important de le remarquer. Est-ce que tu as fait la même remarque que moi? Amen. Est-ce que quelqu'un a fait la même remarque que moi? Amen. Tu as fait la même remarque que moi? Amen. Donne-lui offrande d'acclamation au Seigneur. Voilà. C'est important. La Bible dit, et c'est clair, celui qui bâtit en vain, bâtit, c'est que la personne a bâti sans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc celui qui bâtit sans le Seigneur bâtit en vain. Sinon celui qui a bâti en vain, sûrement il a bâti sans le Seigneur. Alléluia. Amen. Or la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. La même Bible dit encore que on se lève tôt, on va tôt au boulot, on vient tard le soir, zéro à la base. Donc où se trouve le problème? Alléluia. Parce que cependant, quelqu'un est couché et puis son père vient. Où se trouve donc le problème? Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Éphésiens. Éphésiens 6, verset 12. Quelqu'un nous fait la lecture. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Oui. Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12, oui. Éphésiens 6, le verset 12. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les autorités, contre les seigneurs du monde, contre les seigneurs du monde, de la ténèbre, de la ténèbre, de cet âge, de cet âge, contre les esprits méchants, de méchanceté, de méchanceté, qui sont dans les lieux célestes. qui sont dans les lieux célestes. Maman, assieds-toi dans l'amour du Seigneur, on acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire, d'accord? La même Bible dit que vous prenez toute votre journée à travailler. Tôt le matin, vous levez, vous partez travailler. Très tard, vous rentrez. On dit, mais il n'a pas vite rentré. On dit, oui, il est en train de chercher le pain de la famille. Alléluia. Amen. Il est en train de chercher le pain de la famille. Dieu dans le retire-toi de là. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que on ne gagne rien. Dans le problème se trouve. La Bible dit que le problème il est spirituel. Alléluia. Amen. Le problème il est spirituel. Nous n'avons pas un problème. Alléluia. Amen. De travail, de ne pas travailler, de travailler. Non, c'est pas ça le problème. Bien aimé, tout ce que tu fais, si tu ne maîtrises pas le monde spirituel, ça ne peut pas te réussir. Voilà pourquoi tu luttes avant de payer ta dîme. C'est spirituel. Parce que si tu as payé ta dîme,
le diable sait que tes finances seront sécurisées. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il t'empêche de payer ta dîme, les offrandes et ceci et cela. Ce qui est positif, qui peut t'ouvrir les portes, le monde spirituel t'empêche de le faire. Alléluia. Amen. Le monde se bat. Le monde fait tout ce qu'il y a à faire. Regardez, le plus souvent, il y a des gens que vous appelez riches. Ils sont même malheureux. Ils souffrent. Vu ce qu'ils vivent, ils souffrent. Alléluia. Amen. Tu vois souvent quelqu'un, il a tout. Tu l'envies, c'est sa chair que tu as vie. Il faut aller voir la personne dans son intimité. Il souffre. Alléluia. Amen. Voilà. La personne souffre. Parce que le combat, il est spirituel. Si tu veux, il faut connaître ton travail. Si tu veux, il faut avoir relation. Si tu veux, il faut être tout ce que tu veux. Si spirituellement, tu ne domines pas, tu ne peux rien avoir. Tout ce que vous voyez, certainement, qui font certaines petites réalisations, qui réussissent, ils ont d'abord maîtrisé le monde spirituel. Donc la réussite, ce n'est pas une question de moyens, mais c'est une question de positionnement spirituel. Alléluia. C'est ça la réussite. Amen. Amen. Tu peux acheter un bon lit, une bonne maison. Alléluia. Amen. Tu peux m'acheter le sommeil parce qu'on boit des somnifères. Mais tu ne peux pas avoir la tranquillité. Tu ne peux pas acheter la tranquillité d'esprit. Alléluia. Amen. Construire du cimetière. Il faut avoir tous les travaux du monde entier. Mon frère, c'est pourquoi Palou va te laisser. Si le Seigneur n'est pas dans ton affaire. Alléluia. Amen. Tant que le volet spirituel... Regardez, je disais le dimanche dernier que nous autres, nous sommes des faiseurs d'hommes. Celui qui ne sait rien de la spiritualité, mais de l'église, mais de la Bible, c'est lui son cœur bat quand un chrétien fait d'une façon bizarre. Tout ce que tu fais qui n'est pas la bataille de Dieu, c'est la bataille de Satan. Il utilise contre toi. Ça peut te ramener là où il a laissé ton parent, ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante, la personne qui devait peut-être être calme dans la famille. Là où on l'a mis, ça peut te mettre là, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La fidélité avec le Seigneur sur tous les plans, Dieu te lève sur tous les plans. Quand ce qui t'effrayait commence à ne plus t'effrayer, c'est que le diable a pris ton sang. Tu peux t'encourager pour dire que tu es zélé, d'accord. Quand ce qui te faisait courir ne te fait plus courir, bien aimé, tu as rétrogradé. Quand ce qui était important et précieux à tes yeux n'est plus important et précieux à tes yeux, bien aimé, c'est que tu as commencé à être dominé par un autre esprit dont tu ne connais le nom. Donc tu connais ton travail, c'est rien. Tu as un diplôme, c'est rien. Tu travailles, c'est rien. Si le spirituel n'est pas maîtrisé, quels que soient tes efforts, tu n'auras rien. Pour nous qui regardons le football, je vous pose la question. Est-ce que ceux qu'on voit à la télévision qui sont en train de jouer sont les meilleurs joueurs du monde? Il y a des gens qu'on ne voit pas, qui n'ont pas eu l'occasion d'être là. Alléluia. Il y a des gens qu'on n'a pas vu à la télévision, sinon ils sont forts. Mais dans le spirituel, on n'a pas pu vaincre quelque chose qui allait leur permettre d'être là. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez l'évangile qu'on fait aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu qui sont dans les quartiers, reculés. Ils ont guéri des paralytiques. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Qui les connaît? Parce qu'on ne les voit pas aussi à la télévision. Alléluia. On ne les voit pas aussi dans les médias. Sinon, ils ont fait aussi travail dans le secret. Mais on ne voit pas pour eux là. Ce que je suis en train de te dire,
c'est que c'est pas parce que tu travailles que tu vas devenir quelqu'un. Non. C'est parce que tu maîtrises ton travail que tu vas devenir quelqu'un. C'est parce que tu as des relations que tu seras quelqu'un. C'est parce que tu te lèves très tôt, tu es ponctuel à ton service que tu seras quelqu'un. On a vu des pères de famille habitants ici. Toute leur vie, ils ont concentré ça à travailler. Quand ils ont dit retraite, ils n'ont pas 6 mois puis ils sont morts. Sauf s'il ne les a pas tués, au fait ses soucis. Pendant les 20 ans, 30 ans de service là, il est resté dans une maison de 25 000, 35 000 francs. Il a réussi à louer. Tout le village est passé chez lui. Il a aidé tout le monde. La retraite est arrivée. Ses enfants n'ont pas réussi. Et ce genre de personnes, quand on leur parle de Dieu, ils raisonnent beaucoup. Ils raisonnent beaucoup. Mais au final, alléluia. Amen. Il y a des gens, leurs parents étaient fonctionnaires. Quand ils parlent de les meilleurs, ils sont au bain. Aujourd'hui, là, on est dans André, on se voit. On les connaît. C'est le spirituel qui compte. C'est pourquoi avec le Seigneur des zéros, il te rend héros. Alléluia. Amen. Avec le Seigneur, étant dans une position où tu as zéro, lui il te rend héros. Alléluia. Amen. Il est celui qui fait pousser ce qu'on a tué. Voilà pourquoi le 3e jour, il ressuscite lui-même. Amen. Ton problème, ce n'est pas parce que tu ne travailles pas bien, ce n'est pas parce que tu n'as pas beaucoup d'argent. Ton problème, il est spirituel. Voilà. Ce qui rend ton cœur lourd à être correct dans l'adoration avec le Seigneur, c'est le monde spirituel. Tu as sommeil. Tiens-toi levé, mets-toi derrière. Tu te bats, c'est vrai. Mais bien aimé, est-ce que tu es en connexion avec le Seigneur dans ton travail ou bien avec ton travail? Si tu es lourd pour faire l'œuvre de Dieu, sache que le diable est avec toi. Parce que celui qui a le Saint-Esprit est heureux. 1. D'aller dans la présence du Seigneur. 2. De faire ce qui est de Dieu. Mon frère, tu vas blaguer, c'est les êtres humains. Oui, ceux qui sont sans le Saint-Esprit. Sinon, nous autres là, on te regarde. On sait que tu vas monter, tu vas descendre, tu seras à la merci de certaines personnes demain. Parce que tant que l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, c'est zéro. Alléluia. Mais dit par la Bible, comme nous autres comme ça ne nous dérange pas. Vous gagnerez plutôt à mettre. Regardez le dimanche passé, on a dit quoi? On dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Pourquoi? Parce que si tout ce que tu fais, le Seigneur n'est pas devant, c'est zéro. Matin, je dois aller au travail à 4 h du matin, je dois avoir le souci de ça. Je dois avoir le souci que je dois être au culte dimanche matin à 5 h. Ou mardi soir à 18 h. Ou vendredi soir à 18 h. Si tu as la préoccupation du sang et la chair, il faut avoir la préoccupation du monde spirituel. Et c'est qui va te bénir. La chair ne va rien t'apporter. La chair attend son temps pour pourrir. Le temps arrive où la chair va pourrir. Aujourd'hui, chacun de nous est jeune. Mais d'ici 10 ans, tu n'auras plus la même force que tu avais hier. Or, c'est maintenant là, il faut t'accrocher au Seigneur. Pour que ce que tu es en train de faire actuellement, le Seigneur puisse arroser ça. Si lui n'arrose, personne ne peut arroser. Alléluia. Amen. Souvent, quand des gens se comportent d'une manière, je dis à ma femme, calme-toi. Il ne faut pas t'échauffer. Nous, on connaît le futur. Comme on dit, on joue sans le Seigneur là. On sait à quoi ça aboutit. Donc, on n'est pas pressé. C'est pourquoi tout ce que je fais, c'est de porter des conseils à qui que ce soit. C'est 20 ans de ministère. 5 ans auprès du Père. 15 ans à ma solde. 10 ans en tant que fondateur. C'est 20 ans bien riche. Donc on a l'expérience. On sait.
On a géré des églises. On a suivi des gens. On a encadré des personnes. On connaît le résultat. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout est même chose. Ce qui s'est passé hier, c'est ce qui va se passer demain. Le comportement que tu as aujourd'hui là, il y a 10 ans, mais à 5 ans de cela, j'ai suivi quelqu'un qui avait le même comportement. Sur à quoi il a abouti là, je t'informe que c'est à ça que tu vas aboutir. On va monter, on va descendre, c'est à ça que tu vas aboutir. Puisqu'il y a deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu et puis il y a Satan. Quand les germes du diable sont dans ton corps, le diable te permet de tourner en rond. Et Satan te donne des adeptes qui vont t'écouter, qui vont dire que tu as raison. Satan te donne des adeptes qui vont t'écouter, qui vont dire que tu es stylé. Satan te donne des adeptes qui vont t'écouter, qui vont dire que ouais, vraiment ce que tu fais est bien. Et nous autres, on te regarde. Parce que l'heure viendra où on te dit ce que tu allais faire là, tu te souviens un peu. Sans Dieu, tout ce qu'on fait, c'est zéro. Sans Dieu, tout ce qu'on fait, c'est zéro. Que Dieu vous bénisse. Amen.